Voilà, c'est un plaisir de savoir que vous êtes nombreux. Vous nous suivez à travers votre chaîne que vous aimez bien à la RTVS 1 et particulièrement ce magazine Parlons-en qui reçoit encore une fois pour vous le pasteur Jean Bosco Kindomba de l'église Saint Précieux. Bonjour pasteur. Bonjour Blandine. Et c'est toujours un plaisir quand nous vous recevons dans cette émission parce qu'on reçoit beaucoup de votre part. C'est un plaisir partagé, nous rendons grâce et gloire au Seigneur. C'est ça, par pure grâce que nous arrivons à connaître ces choses et à les transmettre aussi. Mais sinon, tout va bien. Ça peut qu'y aller parce que je suis du côté de Dieu et Dieu de mon côté. Voilà, pasteur, il y a des millions de téléspectateurs que nous suivons en ce moment et qui sont très ravis de vous voir au travers de cette émission Parlons-en. Nous allons parler d'un sujet très capital. Je pense que ça va édifier aussi beaucoup de gens qui nous suivent en ce moment. Nous allons parler de la nouvelle naissance en Christ. Pasteur, essayez un peu de nous expliquer comment est-ce qu'une personne, parce qu'on entend les gens parler, une nouvelle naissance, je suis né de nouveau. Essayez un peu de nous expliquer une nouvelle naissance, comment cela peut se faire. Comment est-ce qu'une personne peut naître de nouveau? Comme j'aimerais bien le dire ou la poser comme Nicodème l'a posé à Jésus-Christ en disant comment est-ce qu'une personne vieuse, quelqu'un qui vit déjà, peut encore naître, c'est-à-dire qu'il doit rentrer dans les seins de sa mère pour naître encore de nouveau? Oui, très chère Blandine, je vous remercie pour la question parce que c'est une question fondamentale et importante. La compréhension, la réponse que nous aurons à cette question pourra changer notre manière de vivre la vie chrétienne, notre relation avec Dieu, notre façon de prier, et ça pourra aussi changer l'attitude que nous aurons vis-à-vis du diable, des démons, des autels et des liens. Donc c'est une question importante. Comme quand vous lisez dans Galates, il dit le fait d'être circoncis ou d'être incirconcis n'est rien. Mais ce qui est important, c'est de naître de nouveau, être une nouvelle création. Donc vous trouvez que le sujet est important. Et vous avez fait référence à Nicodème. Ce texte se trouve dans l'évangile de Jean. Déjà, la pensée qui est dite dans Jean chapitre 3, c'est une pensée que vous ne trouvez pas beaucoup dans les évangiles. C'est une pensée que je pourrais dire paulénienne. Cela veut dire par des révélations que Paul a reçues de la part de Dieu, la nouvelle naissance, la nouvelle création. Et aussi Jean, l'apôtre qui en parle dans son épître, dit « Voici que l'amour, le Père a témoigné, que nous soyons ses enfants, et nous le sommes déjà. » Alors, je pourrais bien répondre, si vous me permettez, de faire vraiment une marche en arrière, de parler d'abord, n'est-ce pas, de la première naissance. Cela veut dire notre premier parent, Adam et Ève, ils ont péché, ils ont fauté contre Dieu, c'était la haute trahison. Entre-temps, cet homme que Dieu a créé, il avait tout le pouvoir, toute la domination, c'était un être spirituel. Donc, dont le commandement de sa vie ne partait pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais ça partait de l'intérieur vers l'extérieur. Parce qu'il était spirituel. Quand Dieu a créé l'homme dans une masse de terre, il a soufflé dans l'homme, c'est pas l'oxygène. Dieu a mis le zoé, sa vie en lui. La même vie de Dieu, il a mis ça dans l'homme. Alors quand l'homme pêche, maintenant le centre, n'est-ce pas, de contrôle a changé. L'homme ne regarde plus à partir de l'intérieur de son esprit, parce que l'homme est esprit, il a une âme, habite un corps. L'homme n'est pas le corps, l'homme n'est pas l'âme. L'homme est d'abord esprit. C'est comme ça Dieu dira même dans le cas de l'onction qu'on devait donner à David, il dit l'homme regarde. L'homme est esprit, c'est l'homme que Dieu a créé dans le jardin d'Éden, ou jusqu'à présent l'homme est toujours... Oui, l'homme est d'abord esprit. L'homme est d'abord esprit. C'est comme ça, la mort, c'est la séparation de l'esprit avec notre corps.
l'homme est d'abord esprit. Le vrai homme, c'est l'esprit. La Bible dit, dans l'homme, ce qui est important, c'est d'abord l'esprit. Et même Thessaloniciens dit ça, la tripartite de l'homme. Il dit, afin que Dieu lui-même nous purifie, esprit, âme et corps. Donc nous comprenons cette réalité-là. Donc quand Adam a péché, le centre de contrôle a changé. Il est devenu conscient de l'extérieur. Entre-temps, il était déjà nu. L'homme était déjà nu. Mais la Bible dit quand il a péché, il a aperçu qu'il était nu. Donc maintenant, l'homme est devenu charnel. Il est devenu un homme qui n'a plus la conscience de Dieu, ni de la spiritualité, mais plutôt il a conscience des éléments de l'extérieur. Lui qui était conduit par l'esprit, maintenant il est conduit par ses 5 sens. Ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il touche, ce qu'il goûte, c'est ça qui dirige maintenant sa vie. Les universités, les écoles, tout ce que nous faisons, c'est juste pour ça, pour le 5 sens. L'homme est devenu l'homme naturel. Ce n'est plus l'homme spirituel tel que Dieu l'a créé. Donc quand nous parlons de la première naissance, n'est-ce pas, la naissance que nous avons à partir de nos parents, c'est la naissance de la chair, parce que ce n'est pas la naissance de l'esprit. Je suis congolais par la naissance. Je suis de la province où je suis, c'est par la naissance. J'ai le teint que j'ai, c'est par la naissance. Et par la naissance, je peux hériter même les maladies de ma famille, je peux hériter même les liens, je peux hériter même des envoûtements. C'est par la naissance. Là, c'est la naissance de la chair. La naissance de la chair. Maintenant, de la nouvelle naissance. Mais effectivement, c'est comme ça pour résoudre à ces problèmes. Parce que c'est un problème sérieux, Blondie. C'est un problème de la nature, n'est-ce pas? Donc l'homme est vraiment naturel. Ce sont ces 5 sens, ce qu'il voit. Regardez toutes les universités que nous avons, toute la connaissance que nous avons, c'est pour juste le plaisir et l'honneur de nos 5 sens. Ce n'est pas par rapport à l'esprit. Entre-temps, l'esprit, je pourrais dire, c'est la locomotive, l'âme et le corps, ce sont des wagons. Surtout, j'aimerais bien le dire, l'esprit, c'est le vrai homme, l'âme, c'est comme le tableau de bord. Vous savez, quand vous avez une voiture, vous avez le tableau de bord, c'est pour vous indiquer ce qui se passe à l'intérieur. Mais le corps est amoral, donc le corps n'est ni bien ni mal. Le corps est vraiment innocent. Mais le problème se joue entre l'âme et l'esprit. Si c'est l'âme qui prend le contrôle, il domine l'âme et le corps se mettent ensemble, deviennent majorité, ils dominent l'esprit. Mais si c'est l'esprit et l'âme qui se mettent ensemble, ils dominent, de l'autre côté, ils deviennent majorité. Majorité, ils dominent. Donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pour régler ce problème de l'homme qui est devenu naturel, de l'homme maintenant qui est contrôlé par ce qui l'entoure, à partir de l'extérieur, Dieu a donné 2 réponses. La première réponse, c'est la nouvelle naissance, et la deuxième réponse, c'est le renouvellement de l'intelligence. La première réponse, la nouvelle naissance, c'est un acte radical, unique. Mais le renouvellement de l'intelligence, c'est quelque chose, n'est-ce pas, de progressif. Ça, ce sont les 2 solutions que Dieu propose. Mais dans notre émission d'aujourd'hui, la nouvelle naissance n'est pas progressive. Non, n'est pas progressif. Et ça se fait comment? Ça se passe comment? La Bible dit simplement, la Bible dit clairement, celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est ressuscité de mort, il est sauvé. Il est né de nouveau. C'est juste ça. Et nous voyons aujourd'hui, il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit. Ça, tout ça, ça fait pas partie de la nouvelle naissance. Ça vient après, parce que le baptême d'eau, c'est juste le témoignage de ce qui s'est passé à l'intérieur. Et le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit d'abord entre en toi, parce que j'aimerais bien expliquer la nouvelle naissance de la même manière que notre Seigneur a été conçu. De cela, l'ange est venu et il a parlé à Marie. Marie a dit, comment se fera-t-il? Il dit, le Saint-Esprit te couvrira. Donc Jésus-Christ a été conçu dans le sein de Marie par 2 éléments, la parole et le Saint-Esprit. Nous aussi, quand Jésus parle à Nicodème, il dit celui qui naît d'eau et d'esprit. Et quand on voit dans la Bible pour la première fois, on parle de l'eau et de l'esprit, c'est à la création. La Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Il y a l'eau, il y a l'esprit et Dieu a créé. C'est comme ça, quand nous parlons de la nouvelle naissance, nous parlons d'une récréation. Nous parlons de quelque chose qui n'a jamais existé. C'est comme ça, c'est étonnant. Quelqu'un qui est né de nouveau, on continue à parler qu'il a des liens, qu'il a des hôtels. Parce que naître de nouveau, ça veut dire, tu n'as pas de passé. Tu viens de naître. Il n'y a plus rien. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, il doit se sentir comment? C'est Comment pas, est-ce qu'il doit se sentir? c'est pas question de il y a sentir. quelque chose de nouveau. Non, c'est pas question de va ça. apparaître dans son Nous corps. continuons dans la même erreur d'aller dans des sens. La vie chrétienne, ce n'est pas sentir. C'est la conviction de ce que Dieu a dit dans sa parole. Par exemple, aujourd'hui, je ne sens pas ma tête, mais j'ai ma tête. Je ne sens pas mon cœur, mais j'ai le cœur. Je ne sens pas mon bras, mais j'ai le bras. Mais comment est-ce qu'il doit sentir? Il ne doit pas sentir, il doit croire à ce que Dieu lui a dit. Vous êtes fils, fille de votre mère et de votre... aussi quelque chose de physique. Vous êtes fille de votre père et de votre mère. Vous ne le sentez pas, mais vous y croyez. Parce que c'est eux qui vous ont mis au monde. Il faut arrêter de conduire les chrétiens dans le sens. La vie chrétienne, c'est pas des sensations, c'est une conviction. Donc il est important d'abord. C'est comme ça, la nouvelle naissance, c'est d'abord une question de la nature, de l'homme intérieur. Parce que la Bible parle de ça, il parle de l'homme intérieur. Il parle, n'est-ce pas, les hommes, nous regardons à ce qui est de l'apparence, mais Dieu regarde à ce qui est intérieur. C'est comme ça, dès que tu deviens un chrétien, un né de nouveau, un enfant de Dieu, une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais dans le cas de Nicodème, quand Jésus va lui dire, il faut que vous naissiez de nouveau, c'est une obligation. Nicodème n'a pas compris. Il est docteur de la loi, mais il n'a pas compris. Il a posé la même question. Il dit, mais comment quelqu'un naîtra de nouveau? Doit-il retourner dans le sein de sa mère et renaître? Jésus lui donne première image, illustration. Il dit, celui qui est né de nouveau est comme du vent. Vous comprenez? Vous ne savez d'où il vient, où il va. Ça veut dire que quand quelqu'un est né de nouveau, il ne dépend plus des circonstances. Il est comme de vent. Vous ne pouvez pas le freiner. Vous ne pouvez pas le bloquer. Mais vous voyez simplement les œuvres qui s'accomplissent en lui. Et Nicodème n'a pas compris. Jésus lui donne un second exemple. Vous savez, le second exemple qu'il a donné. Ça signifie que sur le plan physique, qu'on doit aussi voir que cette personne a changé. Ça, ce n'est que la manifestation. Mais cette manifestation doit être visible. Ne parlons pas de fruits sans parler des racines, Blandine. Nous sommes en train de parler des racines. D'abord, pour qu'un arbre puisse avoir de fruits, le travail ne se fait pas au niveau des branches, au niveau des racines. Si les racines sont abîmées, l'arbre aussi sera abîmé. Traitons le problème dans la profondeur. Enlevons de croire qu'être chrétien, c'est être un ancien Adam amélioré, ou quelqu'un de transformé, ou quelqu'un de changé. La vie chrétienne, c'est une vie échangée, mais pas une vie changée. Le résultat sur le terrain doit être différent. Mais c'est différent. La personne, quand on la voit, doit sentir que cette personne est réellement de nouveau. Ça, c'est des tralala. Ça, c'est après. Parlons d'abord de ce qui est profond, la source des choses. Ça, c'est après. Quand vous prenez la parabole de semeur, on a jeté la semence. Le problème, c'était quoi? C'était pas la semence, mais il n'y avait pas de racines. Là où il y a des ronces, il y a des rocailles, il y a la terre libre. Comme il n'y a pas de racines, rien n'a produit. Donc, je suis en train de parler d'un sujet beaucoup plus profond. Je vais à la racine. Les manifestations sont des conséquences. C'est après. C'est comme on ne peut pas apprendre à un chien à aboyer. C'est sa nature. On ne peut pas dire à un pigeon de roucouler. C'est sa nature. Ou à un chat de miauler. C'est sa nature. Donc ne parlons pas de ça. Un chat ne vient pas au monde et on dit voici comment tu dois faire. Mais non, c'est la nature.
Un jour, je lis une histoire, une famille a attrapé un léopardo, un petit léopard. Ils l'ont gardé longtemps à la maison, ils l'ont nourri avec les biberons. Mais un jour, il a grandi. Donc, il a retrouvé sa nature. Et ils sont allés en forêt avec le petit enfant du propriétaire. Et cet enfant est tombé, il s'est blessé. Et le léopard a commencé à lécher le sang de l'enfant pour la première fois qu'il n'a jamais goûté le sang. Et là, quand il a goûté le sang, toute sa nature du léopard est revenue. Il a dévoré l'enfant. Donc ne parlons pas de ça, parlons de la nature. Et quand la Bible parle de la nouvelle création, c'est autre chose. Il dit si quelqu'un est en Christ. Ça veut dire, de toutes les créations du monde, ont leur environnement. Les arbres, c'est la terre. Des hommes, nous sommes ici sur terre. Les poissons dans l'eau, les oiseaux dans l'air. Quand tu deviens chrétien, nouvelle création, l'environnement dans lequel Dieu te met, c'est en Christ. Ce n'est pas un petit mot. Ça veut dire, tu vis, tu respires, tu marches. Tout ce que tu fais, tu le fais en Christ. Je ne dis pas en Jésus. Mais là, Jésus, c'est le nom des hommes. Si la personne reste dans un bon environnement, entouré de chrétiens. Blandine, vous m'amenez toujours dans des choses des hommes. Je parle en Christ. Je ne parle pas des hommes. Tu peux être dans une forêt où il n'y a personne, mais tu es en Christ. C'est suffisant pour vous. Daniel, là où il était, il n'y avait pas d'église. Vous pensez que la personne qui a reçu Christ et il est dans un environnement malsain, cette personne peut progresser spirituellement. Non, ce qui est important pour moi, c'est comme tu dis, un enfant qui vient de naître, mais qui est dans une mauvaise famille, il ne va pas bien progresser, mais il est né. Nous parlons de la naissance, nous ne parlons pas de la croissance. Vous parlez de la croissance, mais moi je parle d'abord de la naissance. Traitons d'abord le problème de la naissance et la croissance, on pourra en parler un autre jour. Mais d'abord, comment on peut faire croître si tu n'es pas né? D'abord, comment tu peux arroser quand tu n'as pas planté? Donc, je parle d'abord de l'ancien. Je vous ai dit, Jésus, il parle à Nicodème. Nicodème, c'est pas n'importe qui. C'est un docteur. La Bible, son nom même dit conquérant du peuple. Il est chef. C'est ce Nicodème-là qui a même donné du parfum pour qu'on puisse oindre le corps du Seigneur. C'est pas n'importe qui. Mais Jésus lui parle, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Entre-temps, aujourd'hui, beaucoup de gens à l'église ne sont pas nés de nouveau. Vous croyez naître de nouveau, savoir des sensations, c'est prêcher, c'est chasser les démons, c'est être dans une église. C'est plus que ça. C'est ce que je vous dis, naître de nouveau, vous êtes nés du sein de Dieu. La Bible dit, à tous qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, j'aime bien interpréter, il a donné le droit légal d'être enfant de Dieu. La parole incarnée, il dit, ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, lesquels sont nés de Dieu. Donc Dieu t'a mis au monde. C'est comme moi, je suis noir, ma femme est noire, nos enfants sont noirs. Donc quand tu es né de Dieu, tu as la nature de Dieu. Tu n'as pas autre chose. Mais comme les gens n'ont pas conscience de leur nature divine, c'est comme un Congolais qui devient américain et il a un problème en Amérique. On ne va pas le juger selon les lois du Congo, on va le juger selon les lois de sa nouvelle nationalité. Donc quand tu es né de nouveau, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, on dit, il devient une nouvelle créature. Donc l'accent est juste en nouvelle. Et j'aime bien Éphésiens qui dit, Éphésiens dit quelque chose de fort. Il dit, étant créé en Christ. Et je vais vous dire, Blandine, quand on parle de la création, c'est une émanation de Dieu. C'est pas une invention. Voilà. C'est pas quelque chose de transformé. Mais c'est quelque chose qui n'a jamais existé. C'est comme ça, quand tu deviens chrétien, les diables, les démons sont étonnés et disent, on n'a jamais vu une créature pareille. Voilà. Pasteur, s'il faudrait parler toujours de la nouvelle naissance, Jésus-Christ a dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Et quand est-ce que cette nouvelle naissance doit intervenir?
Quand la personne a reçu Jésus-Christ, Et absolument, quand il a reçu et Jésus, il est déjà né automatiquement, c'est comme... et du Saint-Esprit. Mais la Bible dit, vous n'êtes pas né par Et ainsi. le pratique que nous voyons aujourd'hui, amener quelqu'un dans le fleuve pour le baptême d'eau. Ça, c'est après. C'est comme un engagement biblique de ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est comme un président. On l'a voté, on l'a élu. Pas dans ce moment-là Non, aussi, non, 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 non. Le péché seront non, lavés non, non, dans c'est le l'eau. sang qui purifie pas l'eau. Sinon, tous les gens propres nous diront qu'ils sont propres. Je dis simplement une chose simple, comme un président, il est C'est élu. toujours la conception que nous Laisse-moi avons continuer aujourd'hui. à parler. Il est élu, mais il doit prêter serment. Donc, bibliquement, il doit dire que moi, je suis élu. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Cela veut dire que si à l'intérieur, quelque chose ne s'est pas passé, on t'amène au baptême. C'est pas le baptême, c'est un bon bain. Il faut qu'à l'intérieur, ta vie a été échangée. Le vieil homme a été crucifié. Comme le Seigneur dit, il dit, j'arracherai le cœur de pierre et je donnerai le cœur de chair. Ça veut dire, quand Dieu vient dans ta vie, il ne change pas l'ancienne personne. Sa solution est radicale. Il le crucifie. Il le tue. Et quand il est mort, c'est autre chose qui sort de là. C'est ce que les chrétiens doivent comprendre. Donc on ne peut pas parler des envoûtements, des liens et les autels pour quelque chose qui n'a jamais existé. Mais le problème c'est quoi? C'est maintenant le renouvellement de l'intérieur. Les liens existent pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Et quelqu'un qui est né de Il n'y en a pas. Mais il sent que sa vie... mais qu'est-ce qu'on fait de ces versets? Toutes choses sont devenues nouvelles. Les anciennes choses sont passées. On fait des Mais quand quoi? la situation persiste... C'est simplement au niveau de son intelligence. Je vais te dire, Blanty. Le président accorde une mesure de grâce pour telle personne qui doivent être libérée. Mais la personne n'est pas informée. Il va rester en prison. Ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas libéré. Lorsque vous n'avez pas l'information, vous allez continuer à croupir dans ces choses. Je vous apporte l'information. Il faut que votre intelligence soit renouvelée, se mette d'accord avec ce qui est dans votre esprit. Et ce Dieu-là, c'est la majorité et c'est la force. Quand Jésus parle, laisse-moi terminer, il donne l'exemple du vent. Nicodème ne comprend pas, il donne un autre exemple. Il dit comme Moïse qui a élevé le serpent des reins. Donc, il continue à expliquer la nouvelle naissance. Il dit, celui qui regardait au serpent des reins, quelle que soit la morsure, était guéri. C'est de la même manière pour une personne qui est née de nouveau, qui regarde vers Jésus. Donc, il parle en termes de l'eau, il parle en termes de vent. Maintenant, il ne comprend pas, il dit la nouvelle naissance, c'est la croyance, le regard que tu as à Jésus. Et à l'époque de Moïse, quand le serpent est mort, il faut regarder à Jésus. On n'a pas dit qu'on doit combattre le serpent. Vous combattez le serpent. Entre-temps, la Bible dit, nous devons regarder à Jésus. Il dit, celui qui regardait, quelle que soit la morsure, était guéri. Et ça, quand il donne cet exemple, il descend. Maintenant, nous arrivons au verset le plus favori de tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Ce verset-là, Jésus le dit dans le contexte de la nouvelle naissance. Donc, il parle à Nicodème. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Maintenant, il parle d'un fils unique. Parce que le but de Jésus-Christ, ce n'était pas de mourir à la croix. Mourir à la croix, c'était le moyen pour donner à Dieu une famille dans laquelle il y a des fils et des filles. Donc Jésus était le fils unique avant la croix et la résurrection. Mais quand il est mort et ressuscité, il a perdu le titre de fils unique. Il est devenu le premier-né d'entre les morts. La Bible dit quand Adam a péché, il a perçu qu'il était nu. Mais je pose la question. Donc aujourd'hui, on ne peut pas briser des autels. On peut briser pour ceux qui ne sont pas de chrétiens, ceux qui ne sont pas nés de nouveau. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Quand on parle de création, il s'agit de Dieu. On ne parle pas d'une transformation. Créer, ça veut dire ex nihilo, ça vient de rien. Cela veut dire les choses anciennes sont passées. C'est ce que la Bible dit.
Toutes choses sont devenues nouvelles. Voici toutes choses. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Devons-nous croire à la parole ou devons-nous croire à nos expériences? C'est la question. C'est une façon aussi de rendre le chrétien Verset fainéant. 18, c'est pas fainéant. Le verset 18 dit que tout cela vient de Dieu. En quoi cela est fainéant? Vous vous moquez de la parole? La Bible dit ça. Et vous dites que ça fait des chrétiens des fainéants? Dois-je me moquer de la parole? Non, en fait, je le dis dans le sens qu'une personne qui est née de nouveau. Vous avez dit que la parole de Dieu a dit, une personne qui est née de nouveau, les choses anciennes sont devenues anciennes. Oui, c'est ce que la Bible dit. C'est passé. C'est passé complètement. Okay. Mais cette personne, il croit que ces choses sont passées, mais il sent qu'une situation persiste encore. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit renouveler son intelligence. Je dis que Dieu a donné deux solutions. La récréation, la nouvelle naissance, mais le problème reste au niveau de votre âme. Et comment va se faire cette Mais c'est par la parole. C'est comme un verre d'eau où il y a de l'eau sale. Si je le mets sous le robinet, l'eau sale finira à quitter. Lorsque tu t'exposes à l'évangile, à la parole, chaque jour, ta manière de résoudre. Vous ne voyez pas ça? Quelqu'un qui quitte le Congo, il va aux États-Unis, n'est-ce pas? Je donne cet exemple. Il est docteur, intelligent, il parle comme des Américains. Mais dans sa maison, sa manière de manger reste comme il mangeait au village. Donc, il a accepté l'Amérique en tout, mais pour ce qui concerne l'art culinaire, pour ce qui concerne sa manger, il n'a pas accepté l'Amérique. Donc, tu es chrétien dans ton esprit, mais il faut maintenant au niveau de ton âme, ces réalités spirituelles, tu arrives à l'accepter, à le croire, à le dire. Qu'est-ce que la Bible dit d'Abraham? La Bible dit Abraham, sans tenir compte de son corps usé. Vous comprenez ça? Sans tenir compte de son corps usé, il a cru. Et Dieu lui a donné un enfant. Donc il n'a pas tenu compte de ce qu'il ressentait. La Bible dit, ne regardons pas à ce qui est à l'extérieur. Nous regardons à ce qui est invisible et ce qui est permanent. C'est ça la vie chrétienne, le regard sur ce qui est invisible. Une personne qui est née de nouveau, il peut avoir aussi un suivi, on peut l'enseigner. Non, mais là vous parlez de la croissance, mais nous parlons de la naissance. Il faut d'abord naître. Vous n'avez fait... Mais si vous êtes né de nouveau, il y a quand même un processus à suivre. Mais ça c'est juste pour le renouvellement de l'intérieur, mais vous êtes d'abord né. Il faut d'abord comprendre c'est quoi la nouvelle naissance. C'est ce que nous sommes en train de dire ici. Vous êtes né de la sémence de votre père, de votre mère, n'est-ce pas? Nous sommes nés d'une sémence incorruptible qui est la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est que la sémence par laquelle nous sommes venus reflète ce que nous sommes. Un homme chinois avec une femme chinoise, ils auront un petit chinois. Nous sommes nés de l'esprit et de la parole de Dieu. Nous avons la divinité en nous. C'est la nature de Dieu. La Bible dit, il a fait de nous participants de sa nature. Donc la nature de Dieu est en nous. Comment vous pouvez parler des liens, les hôtels? Comment? La décision d'accepter de naître de nouveau peut venir de la personne lui-même, ou on peut aussi le... Mais c'est la foi, si tu crois dans ton cœur. Tout vient de Dieu, mais la seule chose que Dieu vous demande, ce n'est pas faire. Une fois on a posé la question à Jésus, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce qu'on peut aussi proposer à quelqu'un... Est-ce que je peux terminer? Qu'est-ce que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Faire. Jésus pouvait leur dire, gêner, va ceci dit, la vie éternelle, vous croyez à celui qui l'a envoyé. C'est pas faire. C'est pas aller à la montagne, se croire. La vie chrétienne. C'est une conviction personnelle. C'est personnel. On te présente l'évangile, tu as cru. Et quand tu as cru, tu es né de nouveau. Vous avez fait... Est-ce qu'on peut aussi proposer à quelqu'un de naître? Mais vous proposez en présentant l'évangile. C'est la sémence. Parce que aujourd'hui, pourquoi les gens ne sont pas nés de nouveau? Parce que le seul message qui peut faire que quelqu'un soit né de nouveau, c'est le message autour de la personne de Jésus. Vous prêchez beaucoup d'autres choses et après, à la fin, vous utilisez le nom de Jésus comme formule. Non. Les apôtres, dans les actes des apôtres, pour amener les gens à Jésus-Christ, ils ont prêché Christ. Vous
ne prêchez pas Christ, comment les gens vont naître de nouveau? Vous parlez mariage, vous parlez démon, vous parlez lien, vous parlez hôtel, et à la fin, je suis contre ça. Vous savez pourquoi aujourd'hui, ces gars, ces féticheurs qui promènent chez nous, les gens ont peur? C'est parce que ce message de lien des démons a donné les consciences du mal. Donc vous êtes contre ces messages? Je suis contre ça. C'est pas l'évangile. Voilà. Les apôtres, et j'aimerais bien dire, les apôtres n'ont pas prêché ça. Personne ne va me convaincre qu'après la résurrection du Christ, on peut parler de ces choses-là. Ça, ce sont les choses de l'Ancien Testament. Ça, c'est un autre sujet qu'on aura à débattre une autre fois. Mais quand tu es né de nouveau, tu n'as plus à voir avec ces choses. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Un mot à tous les téléspectateurs qui ont eu... Mais je venais de le dire, mon dernier mot. Quand tu es en Jésus-Christ, tu n'as plus question à toutes ces choses-là. Voilà. Mais une question des téléspectateurs qui ont eu l'opportunité de nous suivre la fois passée, ils ont dit, ils traitent pasteur d'arrogant. Je le suis quand même, peut-être la nuance de mots, hein, par pauvreté de mots, peuvent dire que je suis arrogant, mais je suis un homme passionné du Christ et de ce que je crois. Si c'est ça la reproche qu'on me fait, j'accepte. Vous croyez que vous êtes arrogant? Non, non, c'est la pauvreté de mots. Quelqu'un peut me qualifier comme ça d'arrogant. Jésus, quand il disait je suis le chemin, la vie et la vérité, est-ce qu'il est arrogant? C'est pas l'arrogance. Quand je partage ce que je crois, si quelqu'un a un avis contraire, qu'il me donne. Mais me traiter d'arrogant, ça, je crois que juste c'est la pauvreté de mots. Merci d'être venu et d'avoir accepté positivement notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bon, je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Mais si vous avez aimé cette émission, il faut dire merci à Jérès qui était derrière la caméra, Alain Trésor Vidinda, Ponfil Makanda, Francis Ambel. Restez fidèles au programme de prochaine. Au revoir.